Bonjour auditeurs et auditrices de Radio Taïwan International, ici Clément Tricot, vous écoutez un nouvel épisode de La Ville en pratique, votre émission sur l'architecture et donc les villes taïwanaises. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un bâtiment inauguré récemment, à savoir le musée bibliothèque vert de Taichung. On doit ce bâtiment aux architectes de Sana Architectes. Vous les connaissez peut-être pour un bâtiment chez nous qui s'appelle le Louvre-Lens. Et bien donc le musée bibliothèque vert de Taichung est situé lui au nord du parc central, au sein du parc économique et commercial de Xuenan. On va revenir sur ce bâtiment et puis qui est un nouvel équipement culturel à Taïwan. On en parle tout de suite. Si je vous dis le nom de Sana Architects, peut-être que ça ne vous parle pas directement, mais pourtant ce sont des architectes stars japonais à qui on doit des édifices majeurs, ne serait-ce que le superbe Louvre-Lens qui a été ouvert en 2006, donc cette annexe, ce prolongement du musée iconique qui a fait beaucoup parler de lui il y a quelques mois et au sujet notamment des cambriolages qu'il a pu s'y passer. Là on parle du Louvre-Lens, donc signé par ces architectes japonais. Et donc aujourd'hui, on va plutôt parler d'un nouvel édifice culturel emblématique qui s'annonce iconique à Taïwan, à savoir ce complexe de musées d'art et de bibliothèques signé Sana, qui se passe à Taichung. Et donc ce sera un nouveau site culturel emblématique de Taïwan. Alors, ce musée d'art, il a ouvert ses portes il y a quelques semaines, au mois de décembre. Et il a été notamment inauguré avec une exposition intitulée « Un appel à tous les êtres, rendez-vous demain, même heure, même endroit ». Et donc, ce bâtiment s'inscrit dans le cadre de ce grand complexe voulu par la super municipalité de Taichung pour développer un bâtiment à la fois librairie, mais aussi espace artistique, afin d'apporter une espèce de révolution dans on va dire, l'entrelacement de ce bâtiment, qui à Taïwan, il faut le dire, sont relativement séparés la plupart du temps. On a vu au cours des dernières années à la fois des musées d'art fleurir un peu partout, tout comme des nouvelles médiathèques, bibliothèques, avec tous les concepts qui étaient effectivement séparés. Donc là, ça semble une très bonne idée, pourquoi pas, de vouloir mixer ces deux fonctions qui peuvent être complémentaires, on peut clairement l'envisager. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il est vendu dans la plupart des articles qu'on peut trouver sur Internet, qui reprennent un peu la communication à la fois de la super municipalité ou des architectes. Si on prend ArchDaily, ce fameux site Internet qui partage énormément de publications sur l'architecture, eh bien, on explique, l'article écrit par Antonia Pinheiro explique que à travers des programmes interactifs d'éducation et de sensibilisation, ce nouveau musée vise à instaurer un nouveau modèle institutionnel pour Taichung, favorisant ainsi les échanges artistiques et positionnant la ville comme un pôle culturel international. Et donc l'exposition actuelle est visible jusqu'au 12 avril 2026, et donc pour explorer les relations entre l'humain et la nature, la ville et la mémoire, les liens interspécifiques, l'avenir, et ça commence aussi par une analyse du contexte du complexe au centre de Taïwan. Voilà, donc en gros ça mélange un petit peu tout, mais c'est intéressant de voir aussi son positionnement par rapport à l'extérieur. Ce musée, donc vous l'avez entendu, ce qualificatif de vert, eh bien c'est parce qu'il se trouve au cœur, ça se trouve au cœur du concept de ce bibliothèque-musée. Il est au nord du parc central de Taichung, parc central de près de 70 hectares. Et donc il se trouve donc sur un ancien aérodrome militaire désaffecté, et le projet donc vise à favoriser l'ouverture à la fois entre, on l'a dit, le monde littéraire et de la médiathèque et de la bibliothèque avec le monde artistique, mais aussi un espace ouvert, inclusif pour la lecture, avec toute cette vision d'espace naturel à proximité. Et donc ça propose une expérience pour l'utilisateur à la fois à l'intérieur du musée, mais donc aussi sur ses abords et à l'extérieur. C'est un petit peu un événement dans l'architecture quand même à Taïwan, puisque c'est le premier bâtiment signé Sana à Taïwan, et c'est l'une des plus vastes réalisations culturelles taïwanaises à ce jour, avec une superficie d'environ 58 000 mètres carrés. Donc comme j'ai dit, à la lisière avec ce parc de près de 70 hectares.
qui vient donc à la fois offrir un très très grand espace extérieur et donc un immense espace intérieur pour les différentes fonctions qui lui sont attribuées. Dans sa conception, il se compose de 8 volumes qui sont interconnectés avec des volumes et des dimensions qui varient. On a l'impression d'avoir 8 blocs blancs avec des textures relativement différentes qui sont connectés, interconnectés les uns aux autres. Ils sont parfois revêtus de verre, de métal à haute performance ou enveloppés d'une façade extérieure en aluminium avec un aspect argenté et vaporeux, et on a une double façade qui va parfois venir filtrer la lumière et favoriser la ventilation naturelle pour créer une impression de légèreté, c'est comme ça que c'est vendu, et de transparence, même si ces blocs sont tout de même assez imposants. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est depuis l'intérieur, ça vient adoucir ça avec ce système de double façade, adoucir visuellement aussi la lumière intérieure. Et on peut imaginer venir contrôler un petit peu le confort thermique qui se trouve à l'intérieur de ce grand bâtiment. Autre aspect, justement, on l'avait dit, cette volonté de venir casser les frontières qui peuvent exister entre les différentes fonctions, et notamment institutionnelles, et donc aussi avec le public. Le visiteur ici vient circuler entre donc, le musée d'art et la bibliothèque municipale, en passant par des salons qui sont partagés entre ces espaces. Il y a aussi des espaces de coworking à l'intérieur, et des systèmes de mezzanine qui viennent renforcer un petit peu les rencontres informelles entre des publics qui ne sont peut-être pas du tout là pour la même chose. Et l'accès du public, justement, est facilité par plusieurs entrées au rez-de-chaussée. Il n'y a pas qu'une seule entrée, avec des espaces ombragés qui viennent offrir à Taïwan, et c'est sacrément important d'avoir des lieux assez frais quand on sait la chaleur et l'humidité qu'il peut faire, notamment dans les périodes les plus chaudes de l'année, notamment à Taichung, une ville au centre-ouest du pays, où il fait parfois très très chaud, avec un sentiment étouffant qui est renforcé parfois par la densité de la ville et les industries qui l'entourent. Eh bien, voilà, on vient ici profiter vraiment de grands espaces extérieurs, de grands espaces intérieurs, avec ces espaces ombragés, ces espaces, on imagine aussi très climatisés, comme ça peut se passer partout à Taïwan, avec voilà. Et donc pour marquer aussi cette impression d'espace qui va se dégager du bâtiment, eh bien, l'atrium central de ce bâtiment fait 27 mètres de haut. C'est beaucoup, ça fait 8 étages, on va dire, 8 étages environ. Et c'est l'un des espaces d'exposition les plus hauts de Taïwan, avec une rampe au centre en spirale qui vient guider les visiteurs à travers différentes salles, différents niveaux d'exposition qui vont aller de grands espaces à des espaces un peu plus intimes, pour essayer de réfléchir à des espaces d'exposition différents en fonction de ce qui va y être présenté. Donc là, je le rappelle, l'exposition inaugurale, Un appel de tous les êtres, rendez-vous demain, même heure, même endroit, eh bien, présente des œuvres de plus de 70 artistes du monde entier, dont plusieurs réalisations aussi taïwanaises, et ça aborde tous ces thèmes, on l'a dit, de l'écologie, de la communauté, ou encore des coexistences interspécifiques qui peuvent exister donc à Taïwan notamment. Un mot tout de même sur ces architectes iconiques qu'on connaît notamment en France pour avoir signé ce magnifique bâtiment qui est le Louvre-Lens, donc à savoir donc effectivement un bâtiment qui est en lien avec le musée du Louvre qu'on connaît à Paris. Eh bien, il y en a un à Lens, il y en a aussi un autre en lien, en tout cas dans son nom, avec Abu Dhabi. Ça, c'est aux Émirats Arabes Unis. Mais voilà, Sana Architecte en France a quand même marqué de son empreinte culturelle un des édifices culturels majeurs de la France, à savoir ce vaste musée qui se trouve dans le nord de la France. Et donc alors pour présenter rapidement ces architectes, je vous mets en lien une présentation du magazine IDEA qui avait été fait il y a quelques années, qui présente ces architectes japonais dans la modestie qui a conquis donc la planète. Pour résumer en quelques mots, cette agence a été fondée en 1995. Et elle a peu à peu conquis la planète. On leur doit aussi le New Museum de New York, et aussi encore donc l'enveloppe de la Nouvelle Samaritaine à Paris. Et donc l'article d'Ideat nous dévoile ce qui se cache derrière Sana, 2 architectes, Kazuyo Tsejima et Ryue Nishiza, dotés d'une humilité fidèle à leur origine japonaise. C'est ce que nous dit l'article. Diplômé en 81, Kazuyo Tsejima rentre dans l'agence du grand architecte japonais Toyo Ito à la suite de ses études, et il y travaille plusieurs années.
Elle fonde la même agence, la même année son propre studio, donc en 87, et se concentre sur des projets résidentiels. Et donc ensuite va l'autre moitié du binôme, Rюe Nishizawa, diplômé lui en 90 de l'Université nationale de Yokohama, va finir par la rejoindre quelques années plus tard, et c'est en 95 donc qu'il décide de finalement s'associer et de fonder cette agence Sana. Ils vont réaliser des projets qui vont attirer le regard, comme des boutiques Dior à Ginza et Omotesando, 2 quartiers de Tokyo. Ils vont continuer à travailler sur d'autres bâtiments culturels et surprenants. Et ils vont notamment être auréolés d'une renommée grandissante, notamment dans les années 2000-2007, avec les plans du du New Museum de New York. Et donc après, comme on l'a dit, donc ce fameux Louvre-Lens, en France. Ils ont aussi été choisis par LVMH et la ville de Paris pour mener le projet de rénovation de la Samaritaine, qui était fermé depuis 2005. Un nouveau challenge pour ces architectes qui s'attaquaient à un joyau architectural parisien de la fin du 19e. Voilà pour les précisions sur les architectes en eux-mêmes. Alors encore une fois, le projet à Taïwan est un bâtiment extrêmement soigné, beau, iconique, et qui va certainement faire un peu la popularité de la ville de Taichung. Ces super municipalités taïwanaises qui finalement n'en démordent pas, elles veulent absolument avoir leurs édifices culturels comme les autres, elles se font la concurrence entre elles. C'en est un nouvel exemple à suivre. Et nous arrivons déjà au terme de cette émission La Ville en pratique. C'était Clément Tricot. Moi, je vous donne rendez-vous pour d'autres émissions. À bientôt. Portez-vous bien.